Hello bros and sis, hello friends et bienvenue sur À vous la parole. À vous la parole avec un grand P, c'est-à-dire à vous la parole de Dieu. Alors, je suis content de revenir devant vous encore cette année 2020 avec une nouvelle vidéo pour répondre aux questions et aux critiques des personnes qui ont vu la vidéo que j'avais intitulée L'Évangile selon le brigand. Dans cette vidéo, je parlais du brigand qui était avec Jésus sur la croix lorsque Jésus a été crucifié. Et en Luc 23, verset 43, Jésus répond à ce brigand qui se convertit justement sur la croix. Jésus lui dit, « Ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. » Il lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors que c'était un brigand qui avait fait du mal dans sa vie et qui, dans ses dernières minutes, comprend que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mort pour ses péchés. Et à ce moment, il se repentit, il croit, il a une foi réelle. Et grâce à cette foi réelle, Jésus lui dit, « Tu seras avec moi dans le paradis. » Alors cela a soulevé plusieurs questions des personnes qui ont vu la vidéo et qui m'ont contacté et qui m'ont dit, « C'est incomplet. » Pourquoi c'est incomplet? C'est incomplet parce que cet homme a eu la foi, mais il n'a pas fait d'œuvre. Cependant, ce passage est sans équivoque. Il est mort juste après s'être converti. Il n'a pas eu le temps de faire une quelconque œuvre. En fait, je fais cette vidéo pas pour m'excuser de ce que j'ai dit, en disant que c'est par la foi seule qu'on est sauvé. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit en Éphésiens 2, 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On ne peut pas être plus clair, frères et sœurs. C'est très très clair, c'est très très précis. On est sauvé par la foi seule, par la grâce, par le moyen de la foi. Alors, on peut se poser la question parce que c'est vrai que les gens vont dire, est-ce qu'on peut croire en Dieu, croire en Jésus, se convertir, avoir une foi réelle et après, le lendemain, commettre un meurtre? Imaginons, par exemple, que le brigand n'était pas mort sur la croix, qu'on l'aurait détaché et qu'on lui aurait dit, vas-y, tu peux repartir dans le monde et vivre ta vie comme un homme libre. On peut se poser la question, au moment où il s'est converti, il a été sauvé. Est-ce que derrière, il aurait pu aller tuer encore des personnes, voler des personnes et quand même aller au paradis? Ça, c'est une question importante. C'est pour cela qu'il y a deux choses qu'on doit voir. Deux choses. La première chose, c'est que pour être sauvé, faut-il la foi plus les œuvres? Ou est-ce que on est sauvé par la foi seule? Eh bien, c'est très clair. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. On est sauvé par la foi seule. Alors, cette vidéo veut répondre à la question, quel est le rôle des œuvres dans le salut, finalement? À quoi ça sert de faire des œuvres? D'accord? Alors, les personnes qui ont critiqué la vidéo ont pris comme référence Jacques, chapitre 2, qui parle justement des faits d'une foi réelle. Ce passage nous dit que la foi sans les œuvres est morte. D'accord? Donc ça veut dire que si tu as une foi réelle, cette foi doit produire des œuvres. Mais il est interprété des fois pour dire que les œuvres sont importantes pour être sauvé. Mais non, la Bible ne se contredit jamais. Notez bien ce que je dis. La Bible ne se contredit jamais. Jacques 2 nous parle des faits d'une foi réelle. D'accord? Jacques 2 veut nous montrer que quand on a une foi réelle, cette foi produit des œuvres. D'ailleurs, il prend l'exemple en Jacques d'Abraham qui a eu foi en Dieu et cette foi-là a produit des actes. Ces actes qui ont été produits par la foi étaient très très forts. Et sans équivoque, ça témoigne de la foi et de la conversion réelle d'Abraham. Il a pris son fils, il a emmené son fils pour le sacrifier sur un autel. Il était prêt à tuer son fils. Et Dieu lui a dit, Abraham, ne fais pas ça, n'approche pas ta main de ton fils.
Et Dieu a pourvu à un holocauste à la place de son fils. Un bélier qui avait ses cornes bloquées dans un buisson. Abraham a fait une œuvre. Mais cette œuvre, voulait-il l'ajouter à sa foi pour être sauvé? Pas du tout. Cette œuvre découlait simplement du fait que Abraham avait foi en Dieu et que sa foi lui poussait à penser que Dieu avait le pouvoir de ressusciter son fils. Parce que n'oubliez pas que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Il avait dit que de ton fils Isaac sortira une multitude de peuples. Il sait que Dieu ne ment pas. Il sait que Dieu a dit que de son fils sortira une multitude de peuples. Et Dieu dit, va tuer ton fils. Donc il disait, mais écoute, Dieu a dit que mon fils aura beaucoup d'enfants, et il me dit de le tuer. C'est simple, je vais obéir à Dieu. Dans tous les cas, mon fils va vivre. Parce que Dieu a fait une promesse. Et dans cette promesse, Dieu a dit que de mon fils sortira une multitude de peuples. Est-ce que vous voyez un peu les choses? Donc, c'est la foi que Abraham avait en la promesse de Dieu qui a poussé Abraham à mener son fils et être prêt de le tuer parce qu'il avait encore une fois foi que Dieu pouvait le ressusciter. Vous comprenez un peu la nuance? Attention, c'est vraiment très 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 subtil. Soit on peut penser que Abraham a ajouté les œuvres à sa foi pour être sauvé, soit on peut simplement penser que la foi d'Abraham était une foi réelle, donc une foi réelle va produire des œuvres et ainsi sauver Abraham. Regardez avec moi ce que j'ai écrit derrière parce que ça répondra peut-être à la question. Allez, hop. Voilà. On a donc deux options. Soit la foi produit le salut, mais cette foi, si elle est réelle, elle va produire des œuvres. Soit l'option 2 qui dit que pour avoir le salut, pour être sauvé, il faut la foi plus les œuvres. Alors, ça c'est la grande question. C'est la grande question à laquelle je propose de répondre ce soir. Et d'après moi, l'histoire du brigand sur la croix, qui, après avoir vécu une vie dans le péché, a simplement eu foi en Jésus, et Jésus lui a dit, en Luc 23, 43, qu'il sera avec lui dans le paradis. Je pense que ça répond à suffisance au fait que la foi produit le salut. Mais que une vraie foi, comme le dit Jacques, va produire des œuvres. Ainsi, quand on est converti, l'Esprit de Dieu vient en nous. L'Esprit Saint de Dieu nous scelle. Et c'est ainsi qu'on peut constater que nous sommes enfants de Dieu. En fait, la foi en Jésus-Christ seule nous donne le salut. Mais cette foi va produire inévitablement des œuvres. Vous pouvez voir en Jacques 2 qu'il y a l'exemple de Abraham, il y a l'exemple de Rahab qui ont produit des œuvres au travers de leur foi. Et c'est cette foi qui les a sauvés. Mais jamais dans la Bible on voit que la foi plus les œuvres produit le salut. Jamais. Faites attention, parce que c'est un problème doctrinal très 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 dangereux. Le sacrifice de Christ seul produit le salut. La foi au sacrifice de Jésus, pour être plus précis, seul produit le salut. Aucune œuvre ne doit être ajoutée à cette foi pour obtenir le salut. Cependant, tout chrétien né de nouveau aura une foi qui va produire elle-même des œuvres. Ainsi, comme dit Éphésiens 2, 8 et 9, c'est par la foi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si jamais on était dans l'option 2, on n'aurait jamais dit, ce n'est point par les œuvres qu'on est sauvé. Donc, de facto, Éphésiens 2, versets 8 à 9, et l'histoire du brigand sur la croix, autant pour moi, sont deux choses qui peuvent nous convaincre que l'option 2 est donc fausse. La seule chose qui est vraie, c'est que c'est par la foi qu'on est sauvé et par la foi seule.
Mais nous, enfants de Dieu, devons nous questionner de notre foi. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle produit des œuvres? Ainsi, le brigand sur la croix n'aurait pas pu se sortir de la croix vivant et reproduire les mêmes crimes qu'il a produits avant, parce que Dieu l'a sauvé, Dieu l'a régénéré. Je ne dis pas que les chrétiens sont sans péché. Non, loin de là. Ce que je dis, c'est que un chrétien né de nouveau ne se complaît pas dans le péché. Un chrétien né de nouveau va vouloir plaire à son Dieu. Un chrétien né de nouveau peut tomber dans le péché, et la Bible le dit, que celui qui dit qu'il n'a point de péché en lui est un menteur, et il fait Dieu menteur. Mais un chrétien né de nouveau ne va pas se complaire dans le péché, être heureux de vivre dans le péché. Non, il va toujours vouloir venir à la croix, se repentir et se relever, et ainsi, recommencer à servir son Dieu. Et c'est très important de comprendre cela. Frères et sœurs, brothers and sisters, c'était encore un plaisir de revenir devant vous pour vous parler de cet amour de Christ pour nous. Mais notez bien que c'est une erreur grave de penser que faire des œuvres en plus du salut, en plus de la foi, autant pour moi, faire des œuvres en plus de la foi ne sauve pas. Non, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Croire qu'il est venu sur la terre, qu'il a marché, qu'il a vécu sans péché, qu'il est mort sur la croix, à notre place. Croire en cela et qu'il est ressuscité le troisième jour parce qu'il a vaincu la mort. Il faut être complet. Croire en tout cela, croire qu'il est le Fils de Dieu aussi, et Dieu incarné. D'accord? Est-ce que c'est clair? Que dire de plus? Et les œuvres, même en Galates, Paul lutte contre cette histoire de rajouter les œuvres à la foi. Et des frères en Christ, aujourd'hui encore, sont dans cette erreur. Disent encore, oui, mais il faut produire des œuvres, etc. Non, non. Toutes les œuvres qu'on fait, ce n'est pas des œuvres qui viennent de, les œuvres de la loi. Non, c'est les œuvres de la foi. On fait des œuvres parce qu'on a cette vie de Christ en nous. Si je fais des vidéos aujourd'hui, c'est pas pour avoir un gain de la part de Dieu ou pour dire à Dieu, voilà, je fais des œuvres. Non, si je fais des vidéos aujourd'hui, c'est parce que je veux emmener le maximum de personnes à la compréhension de la véracité de la parole de Dieu, à la compréhension de cette vérité que seule la foi sauve. Et c'est un fardeau pour moi parce que j'ai été sauvé. Et ça, ce sont les fruits de mon salut. C'est les fruits de ma foi que vous voyez aujourd'hui dans des vidéos. Je prends du temps. Elles sont pas rémunérées, mes vidéos, parce que j'aime les autres. Parce qu'un chrétien est reconnu par des fruits de sa foi. Aimer les frères et sœurs. Aimer les autres personnes. C'est ça la marque du chrétien. C'est pas faire des miracles. C'est pas aller crier l'amour. L'amour pour les frères et sœurs. L'amour pour Dieu. L'amour pour la parole. Ok? Encore une fois, essayez de comprendre que c'est seul par la foi qu'on a le salut. D'accord? La foi plus les œuvres qui donnent le salut, c'est simplement une erreur doctrinale. Cependant, une foi réelle produit des œuvres. Merci encore, brothers and sisters, d'avoir assisté à cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. See you when I see you. Peace.